Coucou à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle guidance autour du thème sentimental. Je vais piocher une fois de plus dans les énergies des personnes qui ont commenté sur la guidance d'avant. Donc n'hésitez pas à refaire de même un petit coucou, un petit message, un partage pour vous montrer, pour que je puisse vous voir et que du coup j'ai la possibilité éventuellement de sélectionner votre énergie pour qu'on puisse creuser des scénarios un petit peu différents par rapport à ce qu'on peut voir habituellement. Donc on reste de toute façon sur une énergie de groupe, mais ça permet, disons, d'explorer des voies un petit peu différentes. Donc n'hésitez pas si vous avez envie de participer. Et puis voilà, prenez comme toujours, hein, de toute façon, ce qui vous parle, ce qui résonne pour vous. Faites le tri entre les informations que vous êtes prêt à entendre maintenant aussi et ce qui peut éventuellement vous chahuter un petit peu. Parfois, on a besoin de plus de recul ou de réentendre les choses un certain nombre de fois jusqu'à se pouvoir les intégrer. Ne vous inquiétez pas que de toute façon, les choses vont se mettre en place pour que vous puissiez avancer vers ce que vous souhaitez et voir les limites que vous pouvez avoir actuellement tomber au fur et à mesure. Donc n'ayez pas peur par rapport à tout ça. Alors aujourd'hui, on démarre sur une notion de contradiction et de conflit intérieur. J'ai l'impression de quelqu'un qui, après avoir bien encaissé, a fait en sorte d'accepter finalement les choses telles qu'elles se présentaient, d'apprendre à laisser venir, à prendre le moment présent, à se dire bon ok, je peux pas forcer les choses, je peux pas faire en sorte que tout suive ce que je souhaite à première vue, mais je vais me mettre d'accord avec ce qui se présente, je vais laisser la vie faire son œuvre et puis essayer du mieux que je peux d'aller de l'avant, d'ouvrir des portes, voilà, de rebondir et de ne pas rester dans ce sentiment de vie stagnante. Si vous voulez, l'énergie que je ressens là, j'ai l'impression de quelqu'un qui, justement, en étant dans l'attente par rapport au domaine amoureux, et là on est plus par rapport à une rencontre spécifique, cette personne en ayant été dans l'attente d'un mouvement de ce côté-là, c'est comme si elle s'était plus ou moins empêchée de vivre, mais en se cachant toujours derrière des prétextes en quelque sorte. Alors, d'un point de vue intérieur, quand on est dans ce type de démarche, on est en toute bonne foi, hein. On a vraiment le sentiment d'être bloqué, de pas y arriver, de faire pourtant des efforts, d'essayer, et puis ça donne rien. Donc, c'est pas une question de jouer un jeu ou de tricher ou quoi que ce soit. Mais si vous voulez, il y a toujours un décalage forcément entre ce que nous, on perçoit dans notre expérience et ce qui se passe concrètement au niveau énergétique. Et là, justement, au niveau énergétique, on a vraiment ce truc de j'ai trop peur de retourner là où ça pourrait éventuellement faire mal. Et du coup, je me raconte que je ne peux pas y aller, ou je cherche tout un tas d'arguments, de prétextes qui semblent me barrer la route pour pour pouvoir justifier le fait de ne pas avancer, de ne pas oser, de ne pas replonger dans l'expérience et ne pas avoir à assumer que pour l'instant, c'est moi qui ai trop la trouille et donc je n'y vais pas à cause de ça principalement. Et c'est tout à fait normal de ne pas pouvoir assumer, puisque forcément, on a tous ces espoirs qu'on traîne, souvent depuis l'enfance, de vivre une belle histoire, chacun à sa manière, bien sûr, chacun avec ses critères, mais il y a ce truc de j'ai envie de concrétiser mon grand rêve, et quand on se rend compte, pardon, qu'on a des peurs, qu'il a des choses qui font qu'on se sent pas forcément prêt ou qu'on est tiraillé entre deux feux, on peut pas juste dire bon ok c'est bon, je laisse ça de côté. Forcément, s'il y a une opportunité qui se présente, ou même si on n'a pas, on va tout faire pour essayer de vivre notre rêve, on va continuer à s'y accrocher, à vouloir forcer le passage, parce que c'est juste impossible de lâcher, tellement on a la trouille de ne pas aller vivre ce qui représente quelque chose d'essentiel à nos yeux. Alors là, bien sûr, on parle du domaine sentimental, mais ça pourrait toucher d'autres objectifs importants, mais c'est sûr que l'affectif a tendance à peser plus lourd dans la balance aussi. Et là, si vous voulez, j'ai quelqu'un qui, après s'être interdit pendant longtemps d'ouvrir de nouvelles portes, d'essayer peut-être de faire de nouvelles rencontres, en se cherchant toujours des excuses, des prétextes. Non, mais il y a personne qui me plaît, non, mais je peux pas parce que... mais en fait, il y avait la peur de passer à côté de quelque chose par rapport à une rencontre plus marquante qui a été faite. Et derrière cette interdiction de vivre, tout simplement en attendant un éventuel mouvement, il y a surtout la peur de souffrir et toutes les interdictions qui vont avec pour tenter d'esquiver
une souffrance potentielle supplémentaire. Et là, j'ai quelqu'un qui, à un moment donné, a commencé à saturer par rapport à tout ça, qui n'en pouvait plus en fait d'être dans cette retenue, et en étant consciente en plus à un certain niveau que c'est elle-même hein, qui se freinait, qui se mettait des bâtons dans les roues. Et donc on a cette personne qui à un moment donné a accepté de s'incliner face à la vie, face à son impuissance à contrôler finalement son destin et le déroulement des événements, et qui est dans une posture où elle fait de son mieux pour rebondir, pour faire des projets, pour avancer, voilà, pour se faire une jolie petite vie et pour ouvrir justement, pour se rendre disponible à d'autres possibilités, à d'autres rencontres, histoire de laisser faire ce qui aura envie de prendre forme et ne pas chercher à se buter à tout prix sur ça doit être comme ça et pas autrement, il faut à tout prix que ce soit cette personne, de cette manière, à tel moment, etc. Tout ce qu'on peut, c'est à chercher à forcer à un moment donné. Et là, le truc, c'est que je ressens quelqu'un qui se sent perdu parce que c'est comme si elle avait l'impression d'avoir bien avancé, d'avoir lâché plein de choses, de s'être ouverte, de s'être rendue disponible. Et en même temps, elle voit du mouvement dans sa vie à différents niveaux. Mais en même temps, il y a une sorte de tiraillement d'entre deux. En fait, je ressens quelqu'un qui, même en ayant peut-être des opportunités très concrètes, voire une nouvelle relation hein, pour pouvoir tenter d'avancer, vivre sa vie et puis voilà, vivre des moments heureux, euh, c'est comme si cette personne, elle savait pas trop si elle pouvait vraiment se laisser aller et plonger totalement là-dedans. Je ressens en fait des regrets. Non pas hein, que ce qui est vécu dans le présent soit négatif ou pas suffisant, je sais pas quoi, c'est vraiment en dehors de toute comparaison de ce côté-là. Mais c'est comme si au-delà d'un bonheur nouveau qui pouvait être vécu, de nouvelles possibilités, cette sensation de nouveauté qui est grisante, hein, qui permet d'avoir le sentiment que tous les possibles sont à disposition et puis que voilà, peut y avoir de très belles choses qui vont prendre forme. C'est comme si il y avait une espèce de contradiction, de lutte finalement, parce qu'il y a une part de cette personne qui a l'air d'être toujours tournée en fait vers ce qu'elle laisse, vers qui elle laisse en fait derrière elle, avec cette sensation de perte. Et c'est marrant parce que j'ai l'impression que même pour les personnes qui pourraient avoir conscience du fait que l'autre rencontre qui a été faite, la rencontre marquante, n'est pas forcément la personne qui leur convient pour un couple ou quoi que ce soit, il y a quand même un sentiment de vide, de, comme d'avoir perdu un bout de soi en fait. Et ça fait qu'il n'y a pas nécessairement de regret d'un point de vue amoureux, parce qu'on a une compréhension du fait que bon, c'était pas forcément ce qu'il me fallait, mais dans ce que je ressens là, il y a quand même quelque chose qui pèse, euh, notamment par rapport à une sensation d'inachevé dans ce qui a pu être exprimé. Je parle pas même du fait d'être allé au bout, d'avoir concrétisé quelque chose, je parle plus de la manière dont les choses ont pu se produire, comme si ça représentait une espèce de fardeau, de quelque chose, un sujet non résolu, et que ça pesait en fait sur le cœur de cette personne, euh, comme si ça la laissait pas tout à fait en paix pour qu'elle puisse vraiment aller de l'avant et se sentir sereine par rapport à tout ça. Donc il y a une espèce de passage d'entre-deux et je ressens quelqu'un qui sent assez oppressé, comme si elle avait eu le sentiment que ça y est, une route s'ouvre, quelque chose avance, je vais pouvoir rebondir, tourner, écrire une nouvelle page, tourner la page en fait et en écrire une nouvelle. Et que là, il y a une espèce de passage à vide, en fait, une espèce de plongeon à l'intérieur de soi, comme on va dire, une espèce de piqûre de rappel par rapport au passé qui fait que, en fait, je ressens des larmes qui n'ont pas été pleurées en dessous, comme si, euh, malgré la souffrance qui a pu être vécue par rapport à cette rencontre marquante, là, il y a forcément des choses qui ont été évacuées, des blessures qui ont été guéries, plein de choses qui ont bougé, bien sûr,
mais euh, j'ai l'impression que dans sa tentative d'aller de l'avant, de pas non plus montrer de trop l'impact que ça pouvait avoir sur elle ou sur lui, hein, je dis elle parce qu'on parle de cette personne, mais ça peut être homme ou femme, vous adaptez de toute façon à ce qui parle pour vous. J'ai l'impression, si vous voulez, euh, que par rapport aux circonstances dans lesquelles les choses se sont arrêtées, ou un éloignement a pu avoir lieu, une dispute, un clash, peu importe, une rupture pour certains, c'est comme si on n'avait pas pu vraiment s'expliquer, poser les mots et dire sa vérité. Si vous voulez, je ressens deux personnes euh, qui ont été extrêmement importantes l'une pour l'autre, qu'on ait souhaité aller vers une relation amoureuse ou pas, peu importe, mais vraiment deux personnes pour qui chacun, y avait une place particulière dans le cœur de chacun pour l'autre. Et en fait, c'est comme si la manière dont les choses s'étaient déroulées, ça restait une espèce de poids mort. Mais en fait, pour les deux, hein, j'ai vraiment l'impression que c'est pas un des deux qui avance tranquille, rien à foutre, et puis l'autre qui garde ça sur le cœur. C'est des deux côtés. Après, il y en a un des deux qui est plus expressif, qui est plus démonstratif, donc qui a pu l'assumer plus pleinement, et l'autre qui pouvait être plus carapacé, avoir plus de difficultés, si vous voulez, à montrer aussi ce qu'il pouvait ressentir. Et ça fait qu'il y en a un des deux qui a pu donner le sentiment à l'autre qu'en fait pour lui c'était rien, on s'en foutait. Et puis voilà, ma vie sans toi, c'est exactement la même chose, je m'en cogne. Mais en fait, je ressens vraiment un fardeau chez les deux à cause de tous les non-dits, à cause de tout ce qui n'a pas été exprimé et ben, du mal qu'on a pu se faire mutuellement finalement, sans le vouloir. Je ressens vraiment pas d'intention hein, de nuire ou de blesser l'autre ou quoi que ce soit, mais quand on est dans nos mécanismes de défense, quand on est dans la peur, il y a souvent des choses qu'on va dire ou qu'on va faire qui vont pas être très cool, qui vont blesser, mais c'est pour se protéger, c'est pour aller se cacher. Et bien sûr, après coup, on se dit merde, pourquoi est-ce que j'ai pas pu juste exprimer les choses différemment? Voilà, mais quand on est sur le vif, quand on est dans l'émotion, quand on est un peu pris au dépourvu, parce qu'il y a quelque chose qui vient nous toucher, et puis voilà, on a toutes nos alertes qui se mettent en branle et on ne sait pas trop comment se sortir de là. On réagit d'une manière plus ou moins, on va dire, primitive, souvent, à pas forcément être dans nos meilleures dispositions, à pas forcément être capable de dire les choses avec du recul, en étant posé. C'est parce que ça chahute de trop, que ça vient toucher nos blessures, et on fait un petit peu tout et n'importe quoi. Et j'ai l'impression, là, dans la situation sur laquelle je suis, que les deux personnes que je ressens là sont restées vraiment sur des non-dits. Et sur quelque chose qui fait mal parce il y a quelque chose de très joli en dessous. Qu'il y ait un désir d'aller vers le couple ou pas, il y a de l'amour en dessous de toute façon. Il peut prendre différentes formes, mais on est sur ce type d'énergie-là. Et ça fait que j'ai l'impression, c'est comme si c'était un fardeau, si vous voulez, qui fait qu'on a du mal à vraiment se tourner vers l'avenir, à vraiment se projeter, à vraiment lâcher, comme si à chaque fois qu'il y avait des choses bien qui se passent, hein, et puis qui nous permettent d'avancer, que il y a une espèce de d'écho, de rappel chaque fois par rapport au passé, et avec cette sensation de potentiellement, si on plonge vers un nouvel avenir, de peut-être fermer cette porte, mais que ça reste figé pour de bon. En fait, comme si cette personne que je ressens avait l'impression que si elle se focalise sur son avenir, sur éventuellement une nouvelle rencontre qui a pu avoir lieu ou des nouvelles opportunités, euh, que ça allait être comme enterrer en fait le passé, qui aurait plus aucune possibilité de réparer, de guérir ce qui n'a pas pu l'être ou de verbaliser les choses, etc. Mais ce qui a besoin d'être entendu ici, c'est que l'un n'empêche pas l'autre. On a sans doute tous vécu déjà toutes sortes de rebondissements dans notre vie, des choses inattendues, ou vous savez, des fois quand les copains d'enfance réapparaissent subitement alors qu'on s'attendait vraiment pas à les trouver là, il peut y avoir tout et n'importe quoi, ça peut vraiment bouger dans tous les sens. Et le message ici,
c'est que ce n'est pas parce que vous vous donnez une chance d'être heureux éventuellement dans une nouvelle direction que vous allez fermer toutes les portes et que plus rien ne pourrait se produire, ne serait-ce qu'en matière justement de pouvoir s'exprimer, de dire les choses, de pouvoir vider son sac et puis et pleurer ce qu'il y a à pleurer. Donc ouais, il y a une espèce de décalage, comme si on avait l'impression qu'en acceptant de laisser aller tout ça et de juste vivre sa vie, euh, qu'on lâchait cette ancienne situation et que si on la lâchait totalement, il allait justement, ça allait rester figé sur place et il pouvait plus y avoir les étapes qui avaient été attendues jusque-là de façon assez importante. Mais non, non, c'est normal de ressentir ça, hein, c'est juste de la peur en fait qu'il y a derrière. Mais la vie est tellement pleine de surprises, on sait jamais de quoi demain sera fait. Et si vous regardez toutes les étapes marquantes, et même les moins marquantes évidemment, mais vous allez remarquer que de toute façon, une demi-seconde avant que ça se produise, vous n'auriez pas pu dire qu'il allait se produire ça ou ça juste derrière. On ne sait pas. On est toujours pris au dépourvu, on est toujours surpris. Mais le truc, c'est que à un moment donné, euh, on a besoin de s'autoriser à vivre sa vie justement, d'arrêter d'être dans l'attente, d'arrêter de se retenir, de prendre les opportunités qu'on a envie de saisir par peur en fait que ça bloque autre chose. Le truc, c'est que ce qu'on va expérimenter, ce qui va prendre forme dans notre quotidien, sera toujours en écho de l'énergie qu'on porte. Et si, dans votre énergie, il y a marqué quelque part, que vous en soyez conscient ou pas, que vous avez absolument besoin d'avoir une discussion de réparer ce truc-là, machin et tout, vous inquiétez pas qu'à un moment donné, l'opportunité se présentera d'une manière ou d'une autre, mais pas quand vous le déciderez, mais quand vous serez prêt pour ça. Et en fait, dans l'énergie de la personne que je ressens là, j'ai l'impression euh, qu'elle a besoin encore de digérer certaines étapes qui ont été extrêmement douloureuses pour pouvoir justement aborder ce passage-là quand ce sera mûr de la bonne manière et que il n'y ait pas de risque d'ouvrir cette porte pour pouvoir avoir cette discussion, pour pouvoir voilà que chacun s'explique, etc. Et que ce soit encore trop sensible et du coup que les mécanismes de défense refassent surface et qu'au lieu de pouvoir parler de cœur à cœur, ça repart, ça repart dans une friterie, dans le sens de se friter évidemment, et, et que en fait ça fasse plus de dégâts encore qu'autre chose. Et il y a ce truc-là que je ressens. C'est comme si cette étape, elle restait en suspens pendant un certain temps, et le temps qui sera nécessaire pour chacun, mais vous en faites vraiment pas là-dessus. Si vous avez besoin de cette étape pour pouvoir lâcher prise totalement et vous impliquer dans une nouvelle direction, ça viendra, mais ça viendra pas quand vous allez vous penser que vous êtes prêt, ça viendra quand vous serez réellement prêt et que ce sera mûr à point pour que vous ne gâchiez pas, si vous voulez, ce moment de réparation, de guérison, parce que ce serait encore un peu trop à vif au niveau des émotions et que ce ne serait pas encore suffisamment digéré pour que vous soyez en mesure de vous exprimer face à l'autre dans votre vérité et réciproquement, et que vous soyez capable vraiment de dire les choses sans phare, sans retenue, qu'il n'y ait pas de regret en fait par la suite. Donc on est vraiment là-dessus sur une sorte de temporisation, quelque chose qui est laissé en suspens, mais vraiment c'est un mal pour un bien, c'est pas pour vous emmerder, c'est pas pour que vous ayez un boulet au pied qui vous empêche d'aller de l'avant, c'est juste que ça a besoin de se faire progressivement. Et en même temps, ce que je ressens dans cette énergie-là, c'est que ça sert aussi à autre chose, c'est que par rapport aux nouvelles étapes qui peuvent être vécues, ça fout un peu la trouille aussi, mine de rien, que de replonger dans l'expérience et de se confronter à la possibilité qu'à un moment donné, il y ait quelque chose qui couaque, de se laisser aller, si vous voulez, à ressentir les choses, à s'investir, à s'impliquer. C'est pas si évident que ça. Et du coup, cette espèce de d'écho du passé, c'est comme s'il servait aussi de garde-fou pour ne pas aller trop vite en besogne et qu'au lieu de foncer tête baissée ou de se sentir poussé
à y aller parce qu'on aurait peur de passer à côté d'un truc, de rester dans cette espèce d'indécision en quelque sorte, où oui, j'ai envie d'aller par là, mais en même temps, je repense toujours à cette personne et ça me fait encore mal et machin et tout. Euh, c'est comme si cette espèce d'indécision, cette sensation finalement d'un choix à faire, ça permettait de pas aller trop vite et de d'être dans une forme de retenue par rapport à ce qui se passe devant vous, à ce qui se passe dans le moment présent. Et ça fait que là où potentiellement vous auriez reproduit les mêmes scénarios que par le passé et vous auriez tenté d'aller plus vite que la musique en ne respectant peut-être pas votre rythme et vos besoins, là il y a ce truc-là qui vous fait ne pas aller si vite que ça et qui vous permet de voir venir, de poser les étapes les unes après les autres, de prendre le temps de digérer, de ne pas vouloir précipiter en sortant tout de suite les grands mots. Ah, ça y est, j'ai enfin trouvé la bonne personne. Alors que même si c'est génial, que vous vous entendez super bien avec, que vous passez de très beaux moments, bah là du coup, vous savez pas, il n'y a pas assez de visibilité, pas assez de recul. Et au lieu de vouloir vite aller vers quelque chose de plus engagé peut-être, quelle que soit la manière d'y aller, euh, ça va faire qu'il y a cette retenue, il y a ce doute qui fait que, ok, je prends mon temps. J'y vais tranquillou, je me presse pas. Quand j'ai des doutes, ben, je me prends pas la tête avec ça, je me fous la paix tout simplement. Et je laisse les étapes, je laisse le déroulé se présenter par lui-même sans chercher à griller tout ça. Et c'est une espèce de temporisation en même temps, hein. Donc, cette situation qui peut être vécue comme bah, embêtante, parce que vous dites merde, après tous ces efforts, je me suis accrochée, j'ai rebondi, voilà, j'ai fini par arriver à lâcher prise, par ouvrir la porte à quelque chose de neuf. Maintenant, le quelque chose de neuf se présente, ou en tout cas l'envie d'y aller est réellement là pour certains. Et du coup, il y a ce truc de mais pourquoi est-ce que j'arrive pas à me débarrasser totalement de ce passé? Pourquoi est-ce que je peux pas laisser juste ça derrière moi complètement et aller vivre cette vie pleinement sans qu'il y ait plus cette retenue quelque part. Mais voyez que c'est vraiment tout ce qui se produit et qui peut vous apparaître comme des obstacles ou des problèmes. C'est vraiment là pour vous donner un coup de pouce, souvent pour temporiser, pour qu'on n'aille pas plus vite que la musique, ou alors qu'on n'avance pas dans des directions qui seraient pas réellement OK pour nous. Dans les guidances qu'on a pu faire jusque-là, on était déjà plusieurs fois tombé sur des schémas de personnes qui étaient prêtes à tout lâcher, à s'engager à fond, vie commune, machin et tout, parce que voilà, elles ressentaient quelque chose d'extrêmement fort pour une autre personne, alors qu'en fait, dans leur énergie, il y avait absolument pas de désir d'avoir une vie en commun, en tout cas pas à ce moment-là. Et il y a beaucoup de personnes, si la voie elle était grande ouverte et que tout avait été posé sur un plateau, qui seraient allés dans une situation qui ne leur aurait pas convenu, en tout cas pas au moment des faits, par peur en fait de passer à côté de quelque chose ou par conviction que oui, mais l'autre personne, elle veut ceci, elle veut cela. Un couple normal, c'est comme ci et c'est comme ça. Et donc, moi, je dois faire avec ces paramètres. Et si je ne vais pas dans cette version du couple, j'aurai pas de couple du tout, ou je risque de ne pas avoir de couple, ou de voir l'autre personne partir. Et on retrouve énormément tout ça. Et ça fait que dans ce type de situation, il y a des obstacles de toutes sortes qui vont intervenir pour qu'on n'ait pas la possibilité à ce moment-là de faire de suivre cet élan qui en fait ne correspond pas à ce qu'on veut véritablement, mais c'est juste qu'on n'a pas encore le recul nécessaire, la visibilité qu'il faut pour se rendre compte de ce qui nous correspond ou pas, et pour avoir suffisamment pour être suffisamment ancré, si vous voulez, dans qui nous sommes, pour nous faire passer nous en premier et faire passer nos besoins au premier plan. On a tous, je pense, déjà vécu des situations où, par désir d'être aimé ou par peur de ne pas l'être, on a occulté totalement qui nous étions, nos besoins, nos souffrances aussi. Bien souvent, on a tout mis en déni pour se concentrer sur les besoins, et souvent les besoins supposés, de la personne en face, et pour tenter de combler l'autre en fait, pour qu'on devienne tellement indispensable que jamais de la vie l'autre ne songerait à nous quitter. Sauf que ce type de situation, quand on s'oublie soi-même,
ben très rapidement, généralement, on se met à devenir frustré, à en souffrir, et après ça se transforme en colère, on finit par en vouloir à l'autre en l'accusant, en plus d'avoir été celui ou celle qui nous a obligés à, alors que c'est nous qui nous sommes mis carpette par peur en fait de pas être aimé par l'autre ou par peur d'être rejeté, tous ces trucs-là. Et ça fait que bah, ça part en vrille, alors que la base serait potentiellement viable, mais parce que nous, on n'était pas suffisamment solide sur nos appuis pour se faire passer au premier plan. Et en fait, souvent dans les situations qu'on a pu étudier en guidance, on est sur ce retour à soi, sur le fait de devenir sa propre priorité et de quoi qu'il arrive, quelle que soit la force des sentiments et tout ce qui s'ensuit, ben de ne plus lâcher nos besoins, ce qui est essentiel pour nous, pour faire passer quelqu'un en premier ou pour être à tout prix avec une personne, alors que ce serait à nos dépens finalement. Donc là, si vous voulez, on est sur une situation où cette partie-là, elle a l'air d'être plutôt bien réglée. Là, j'ai l'impression d'une nouvelle étape où on passe à la mise en pratique de tout ce qui a été compris, intégré, tout ce qui s'ensuit. Donc, il y a pour beaucoup d'entre vous de nouvelles expériences qui prennent forme, ou en tout cas le désir d'y aller revient de plus en plus fortement, et puis la matière va suivre de toute façon. Et ça fait que tout ce que vous avez pu observer et comprendre durant les étapes précédentes, vous allez de toute façon avoir l'opportunité, les opportunités pour pouvoir aller le mettre en pratique et incarner pleinement, si vous voulez, la nouvelle version de vous euh, qui va être sa propre priorité, qui va être son essentiel au lieu de mettre l'autre toujours devant. Mais le truc, c'est que c'est pas si évident que ça de retourner en expérience, de plonger à fond, et puis bah, on a quand même le souvenir de tout ce qui a été expérimenté avant, de tout ce qui a pu faire mal, de tout ce qui est parti en vrille, et ça fait que ça peut être intimidant, ça peut être effrayant, et on a besoin d'y aller en douceur. Mais en tout cas, dans l'énergie que je ressens là, il y a souvent ce tiraillement parce que il y a toujours ce désir très fort de vivre enfin la belle relation, euh, voilà, qui va mettre des étincelles, qui va couler de source, qui va être fluide, même si on est tout à fait conscient que ça reste une relation entre humains et que ce sera pas du 100%, ce sera pas toujours tout beau, tout rose, mais le truc qui serait plus ou moins évident. Et ça fait que quand une opportunité se présente, et en plus quand ça se passe bien et que les ingrédients ont l'air d'être présents, bah, il y a une part de nous qui ne peut pas s'empêcher de courir pour essayer d'aller plus vite et d'attraper, si vous voulez, ce qu'on a entre les mains pour que ça ne s'échappe pas. Et cette situation, cette ambiguïté qu'il y a en fait dans l'énergie que je ressens là, elle, elle fait son job aussi pour nous permettre justement de ne pas aller trop vite, de prendre le temps et de ne pas être si sûr que ça, que c'est cette direction qu'il faut emprunter, machin et tout. Donc ouais, il y a vraiment cette notion d'avancée progressive. On sait pas des passages évidents, hein. Ça remue pas mal et puis bon, c'est pas très confortable, mais en même temps, il y a des guérisons qui se poursuivent. Il y a vraiment des changements qui se mettent en place de façon très concrète. Et vous allez remarquer aussi, pour ceux qui sont concernés en tout cas par cette énergie-là, que ça va être de plus en plus facile d'aller toucher aussi votre vulnérabilité. Alors je dis pas qu'on va tous pouvoir ouvrir la vanne en grand et puis se montrer dans notre plus grande fragilité directement, mais c'est quelque chose qui va devenir de plus en plus confortable, ou en tout cas, là où vous auriez pu avoir des mécanismes de défense, vous braquer, essayer de vous planquer, etc., vous allez peut-être le refaire, mais c'est comme si ça prenait plus vraiment et que très vite, en fait, vous vous rendiez compte de ce qui se passe en arrière-plan et en ayant cette possibilité, bah, du coup, de faire tomber le masque et de dire, bon, ok, là, je me suis mise en colère, mais c'est parce qu'il y a ça et parce qu'il y a ça, et de pouvoir offrir cette authenticité, de pouvoir l'exprimer, chacun son rythme, bien sûr, chacun à sa manière,
mais de pouvoir entrer dans cette authenticité, même si c'est par moments maladroit ou que c'est pas toujours fait d'une façon très douce. Souvent, quand on est dans l'émotion et qu'on n'a pas envie que les autres le voient, on s'énerve, on se met en colère, on hurle peut-être dans tous les sens, mais c'est souvent parce que on se sent pas à l'aise. Et ben on essaie de faire sortir comme on peut. Après, les gens qui nous connaissent bien, au bout d'un moment, ils le savent, et puis nous, on le sait aussi, donc on peut l'expliquer. On peut le dire aussi, hein. Ouais, là, quand c'est trop sensible pour moi, je m'énerve, je braille dans tous les sens. C'est pas méchant, c'est pas agressif, mais je me sens mal à l'aise. Et quand vous dites les choses comme vous les ressentez, le fait de se démasquer de cette façon-là, bah, n'importe quel humain peut le comprendre et il n'y a pas de problème avec ça. Et puis après, quand les gens savent comment vous fonctionnez, bah, ça roule tout seul. Et puis c'est plus perçu comme un problème. L'autre sait ce qui est en train de se passer pour vous. Et bah, voilà, quand on est dans des relations bienveillantes, bah, on essaye d'accompagner comme on peut. Et puis voilà, chacun trouve ses marques au fur et à mesure. Il n'y a pas besoin d'aller vite en besogne non plus. En tout cas, euh, ouais, il y a des choses à pleurer encore par rapport à ce que je ressens là, pour les énergies d'aujourd'hui. Cette espèce de tiraillement où c'est comme si potentiellement vous traversez une période où, après un moment d'accalmie, où peut-être vous ne pensiez plus à l'autre et voilà, vous aviez l'impression d'avoir vraiment avancé, d'être vraiment passé à autre chose, peut-être même d'être entré dans une nouvelle relation sereinement et puis dans de bonnes conditions. C'est comme si vous vous remettiez à y penser, ou peut-être à en rêver la nuit, ou à le ou la croiser quelque part, ou voilà, des choses qui n'intervenaient plus pendant un certain temps. Et c'est comme si vous aviez une appréhension aussi de voir se reproduire ce qui s'est produit avant. C'est-à-dire que pour certaines personnes, dans ce que je ressens là en tout cas, j'ai l'impression qu'il y a à la fois une envie de pouvoir s'expliquer, se parler, d'aller au bout des choses, mais que chacun puisse être en paix en fait. Et en même temps, c'est comme si vous aviez très peur que l'autre refasse surface et vienne, bah, en gros, foutre le bordel dans la sérénité que vous avez réussi à recréer dans votre vie au stade actuel. C'est comme si vous étiez tiraillé entre votre désir et même besoin de pouvoir aller au bout de tout ça et de pas rester sur des non-dits ou sur des choses douloureuses qui n'exprimaient pas vraiment ce qu'on ressentait véritablement. Et en même temps, ce truc de oui, mais j'ai réussi maintenant, j'ai l'impression d'avoir réussi à tourner la page, à avancer, je me sens mieux, je me sens heureuse ou heureux, je vis plus ça comme un fardeau, j'ai enfin ce bol d'oxygène par rapport à cette rencontre et cette impression que quelque chose est possible devant, que j'ai à nouveau un avenir, d'autres options qui s'offrent à moi. Et en fait, c'est comme si vous aviez peur que le fait de recroiser l'autre, de retomber dessus et de pouvoir justement bah, réouvrir le dossier pour pouvoir régler tout ça, que ça vienne raviver bah, non seulement les souffrances qui ont été vécues, mais peut-être aussi ce que vous avez pu ressentir pour l'autre, comme si vous aviez peur de vous rendre compte que vous vous êtes leurré vous-même en croyant que vous étiez passé à autre chose. J'ai quelque chose comme ça en dessous. C'est comme si, bah après moultes efforts, vous aviez réussi à tourner la page, pour certains à rentrer dans une nouvelle relation, peut-être même à vous sentir à nouveau amoureux, ou voilà, des choses plutôt sympas. Et là, en fait, euh, dans ce que je perçois là, c'est comme si vous aviez la trouille de voir l'autre revenir dans le décor, et que bah, d'un coup ça ravive tous les sentiments et que ça reparte dans la même boucle. C'est-à-dire la sensation que c'est pas possible dans cette direction et que voilà, il va de nouveau y avoir des obstacles et puis il y a ci et puis il y a cela qui fait qu'on n'arrive pas à avancer ensemble et de vous retrouver là à nouveau avec bah, tout ce cœur débordant d'amour, cette envie d'être auprès de l'autre, de partager, d'être en lien. Et je parle même pas seulement de lien forcément amoureux, mais que l'autre fasse partie de votre vie et qu'il y ait une vraie connexion. Et le truc, c'est que on dirait que ça vous a tellement marqué, bah, qu'il y a eu tellement de souffrance finalement par rapport à tout ce que vous avez traversé,
que quelque part, pour l'instant, c'est comme si vous vous interdisiez, si vous voulez, de permettre à l'autre de s'approcher, parce qu'il y a une part de vous qui dit: «Ah non, non, ça fait trop mal, je peux pas. Autant l'autre peut me manquer par moment et j'aimerais que ça se rétablisse d'une bonne manière, qu'on puisse vraiment, voilà, crever les abcès et faire en sorte que tout soit bien, qu'on soit sur la vérité et pas sur les paroles parfois qu'on a pu dire et qui n'avaient rien à voir avec ce qu'on ressentait réellement. Mais en même temps, il y a ce truc de ça fait trop peur, ça fait trop mal, parce que qu'est-ce que je fais si l'autre réapparaît et qu'en fait je me rends compte que j'ai juste étouffé ce que je ressentais alors que c'était toujours en dessous et prêt à ressurgir au la moindre reprise de contact, hein. Et c'est comme si bah du coup c'était totalement terrorisant parce qu'il y a eu beaucoup trop de bobos, il y a eu trop de blessures, et que vous, maintenant que vous avez récupéré, que vous vous sentez bien dans votre vie, qu'il y a plus toutes ces attentes, ce poids hein, de l'attente, parce que c'est extrêmement souffrant de rester là à attendre quelque chose qui ne vient pas, bah vous n'avez pas envie de retourner par là, et c'est marrant, hein, parce que c'est comme si vous aviez autant envie de ce truc-là que vous en aviez peur, et donc vous l'interdisiez. Vous dites oui je veux et puis en même temps oui je veux pas et dans la même force et ça se bat en duel à l'intérieur. Donc quelque part c'est comme s'il y avait besoin aussi de passer par ces étapes ben, pour que justement vous puissiez continuer à digérer ce qui ne l'est pas encore complètement. Il y a une bonne partie qui a été digérée, qui a été évacuée. C'est pour ça que vous pouvez maintenant aller de l'avant et vous tourner vers de nouvelles étapes. Et en même temps, y a quand même eu du lourd, il y a eu des choses extrêmement difficiles à traverser, et ça fait que ça peut pas se traverser d'un coup. Ça peut pas se réparer en claquant des doigts. Et comme pour toutes les blessures qu'on a pu expérimenter, ça vient toujours par vagues. Ça fait des allers-retours et nous on est là à se dire mais merde, j'ai déjà travaillé là-dessus, j'ai déjà géré ce truc-là, je l'ai évacué. Pourquoi est-ce que ça revient? Mais c'est juste parce que c'est comme les couches d'un oignon en fait. La première fois que ça vient à nouveau nous rencontrer, ben voilà, on va évacuer une certaine portion. Et puis la première couche saute et après on va revivre quelque chose qui nous fait évacuer la deuxième et rencontrer au fur et à mesure toutes ces couches jusqu'à ce que ce soit entièrement guéri. Et c'est pour ça que ben, en fonction de ce qu'on a pu traverser, de ce qu'on a pu ressentir, on a besoin d'y retourner un certain nombre de fois et ça se fait sur le temps. Ça ne peut pas se faire en claquant des doigts, donc c'est pas si évident que ça. Mais ouais, après, vous cassez pas la tête, hein, la vie nous ramène en permanence toutes les situations qu'il nous faut, au rythme totalement adapté à ce qu'on peut encaisser aussi, pour qu'on puisse continuer à cheminer, à progresser, et qu'on reste pas coincé sur place. Comme je vous l'explique souvent, nous, quand on a l'impression d'être figé, que ça bouge pas, qu'on est bloqué, c'est juste parce qu'on est en train de mettre le zoom sur un aspect ou un autre, et comme ce point-là n'est pas en train de bouger, bah nous, pendant qu'on a les yeux rivés sur ce morceau-là, on voit pas tout ce qui se passe autour et tout ce qui bouge. Mais si on fait un petit pas en arrière et qu'on fait preuve d'un minimum d'honnêteté, on se rend bien compte que notre vie, elle n'arrête pas de bouger de toute façon. C'est juste que ça bouge pas comme nous, on a envie que ça bouge. Nous, on a envie que ce morceau-là bouge et pas les autres autour, on s'en fout un petit peu. Ou alors on est content, mais c'est pas perçu comme étant essentiel. Et donc, quand le morceau sur lequel on est en train d'attendre ne bouge pas, on sort tout de suite les généralités. Ma vie ne bouge pas, ma vie est bloquée, il ne se passe plus rien, je ne comprends pas. Alors qu'en fait, il y a tout qui bouge, il y a du mouvement en permanence, mais un point dans le lot ne bouge pas parce que c'est pas encore mûr, parce que c'est pas encore prêt. Mais tout ce qui bouge autour, finalement, vous prépare à pouvoir aborder cet élément-là, mais c'est pas nous qui décidons avec notre tête de quand est-ce qu'on est prêt pour pouvoir se confronter. C'est une question d'énergie, ça se passe à un niveau beaucoup plus vaste, c'est pas nous qui décidons, et heureusement, sinon on ferait vraiment de la merde, et en fait on souffrirait beaucoup plus, ou alors on serait super frustré, parce que forcément, on refuserait systématiquement de traverser les étapes qui nous font réellement bouger, c'est celles qui nous chahutent souvent le plus, hein, et ça fait qu'on tournerait réellement en rond pour le coup,
à ne vivre que des choses fades et sans saveur parce que on serait pas d'accord pour aller rencontrer nos émotions et pour pouvoir faire tout le chemin qui s'impose quelque part à nous, qui se fait de manière automatique parce que ça part de notre énergie et de ce qu'on réclame en dessous. Et pas de notre tête qui est toujours extrêmement froussarde, et c'est normal, on n'a pas envie de souffrir, on n'a pas envie d'avoir mal, hein, mais voilà, on n'aurait jamais le courage d'aller se confronter à tout ça, et puis voilà, donc c'est tout à fait légitime aussi. En tout cas, dans les énergies que je ressens là, il y a vraiment cette notion de renaissance quelque part aussi, une transformation en profondeur qui continue à se faire un peu sur tous les domaines. Donc on a l'impression vraiment que toutes les anciennes bases qui n'étaient pas cohérentes ou qui n'étaient plus qui répondaient plus en fait à qui vous êtes maintenant. Tout ça, ça a sauté au fur et à mesure, beaucoup de transformations, beaucoup de remises en question, beaucoup de changements, y compris au niveau relationnel, hein, on parle vraiment de tri qui s'opère, voilà, on fait son grand ménage quelque part, on restructure entièrement sa vie, mais cette fois, au lieu de la structurer à partir finalement des codes appris de l'extérieur, c'est comme si euh, tout était remis en question, mais à partir de ses propres codes, comme une espèce de redéfinition totale pour aller vraiment dans le sens de ce qui nous correspond, de ce qui répond à qui nous sommes vraiment, et de pouvoir faire en sorte du coup qu'il y ait une vraie cohérence, qu'il y ait une vraie connexion, et qu'on reste pas juste sur des trucs bof bof, parce que ça viendrait de l'extérieur, de ce qu'on a appris depuis l'enfance, et qui ne correspond pas forcément à qui nous on est, à ce qu'on a envie d'expérimenter, à comment on a envie de vivre notre vie. Donc il y a pas mal de changements, des choses vraiment qui bougent en profondeur. Et au niveau sentimental, ça va faire son petit bonhomme de chemin de toute façon. C'est juste que, comme dit, ça peut pas se faire en claquant des doigts. On peut pas aller plus vite que la musique. Et de toute façon, dans les énergies que je ressens là, il y a clairement un refus d'aller trop vite parce que il y a une conscience aussi du fait que la précipitation, dans votre expérience, ça n'a pas forcément mené à des choses très agréables. Et du coup, il y a un côté de vous qui est plus tranquille, qui se dit ouais, c'est bon, c'est ok de prendre le temps. Je suis pas si pressée finalement. Je vais profiter de ce qui vient au fur et à mesure. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Et puis cette évolution hein, qui s'ouvre petit à petit. Donc le truc, c'est que pour l'instant dans les énergies sur lesquelles je suis aujourd'hui, il y a cette notion d'indécision, de je sais pas où j'en suis, quelle direction est la bonne. Alors ça, j'en ai parlé dans un podcast récemment. Il n'y a pas de bonne personne dans l'absolu. Il y a la personne qui est là et celle qui nous permet d'expérimenter ce qu'on a envie d'expérimenter, qu'on en soit conscient ou pas. Donc n'ayez pas peur de passer potentiellement à côté de la bonne personne pour vous parce que vous seriez en train d'expérimenter autre chose. Non, non, la personne qui est là, c'est celle qui vous correspond le mieux, qui correspond souvent aussi à nos limites, hein, à ce qu'on peut accepter de vivre à ce moment-là. Et peut-être que ça correspond pas vraiment à notre idéal ou à ce qu'on pourrait vivre par la suite, mais c'est ce qui est OK pour nous à ce moment-là. Et puis voilà, ça bouge automatiquement et vous en faites pas que quand vous êtes prêt pour une éventuelle nouvelle étape, si vous êtes en train juste de vivre un passage, les inspirations, les prises de conscience, les idées, les déclics, ils vont se faire tout seuls. Nous, on a toujours l'impression que c'est nous qui prenons des décisions, parce qu'on cogite dans tous les sens et que d'un coup ça fait boum. Mais en fait, au moment où ça fait boum et où on devient clair sur la direction à prendre, ça s'est fait tout seul. C'est parce que l'énergie était prête, parce qu'on a fait un certain chemin, et c'est pas nos 50 milliards de cogitations d'avant qui ont fait que d'un coup l'ampoule s'allume. L'ampoule s'allume parce que c'est prêt, et si on n'avait pas cogité dans tous les sens, l'ampoule se serait allumée de toute façon parce que c'était prêt au niveau énergétique. Donc essayez juste de vous autoriser à relâcher un peu la pression, à vivre ce que vous avez envie de vivre dans le moment. Et dans les périodes où vous vous sentez dans le brouillard, où vous savez pas trop, au lieu de vouloir trancher à tout prix et parfois de prendre des décisions hâtives, vous pouvez vous laisser le temps. Vous pouvez juste vous autoriser à pas trop savoir, à vous sentir perdu. Et puis voilà, vous faites de mal à personne. Vous n'êtes pas
le vilain traître parce que vous êtes paumé dans vos trucs et que vous n'êtes pas sûr de comment vous voulez avancer. Laissez-vous le temps, tous les humains vivent la même chose. C'est normal d'avoir des moments de flottement, de doute, mais si vous êtes bien dans ce que vous vivez, ben vous empêchez pas de le vivre parce que vous n'êtes pas totalement clair dans votre positionnement et que il y a encore des échos par rapport au passé. Voilà. Le truc, hein, c'est que une personne qui est veuve, elle n'aurait aucun mal à s'autoriser à toujours ressentir encore des choses pour la personne qui est partie et qu'elle laisse derrière elle. Donc le truc, c'est que quand l'autre personne est morte et donc que potentiellement elle ne représente pas une menace, un rival en fait, là ça paraît plus tranquille, ça paraît plus zen. Mais le truc, c'est que c'est pas aussi tranché que ça dans la vie et on a le droit de toujours avoir de l'amour pour les personnes qu'on a laissées derrière soi. Et c'est pas pour autant, on ne doit pas à tout prix faire le grand ménage, le grand vide pour pouvoir ouvrir la porte à une nouvelle personne. Donnez-vous le droit de ressentir tout ce que vous ressentez. Vous n'êtes pas obligé de détester ou de juste d'avoir zappé totalement les personnes que vous laissez derrière vous pour pouvoir aller de l'avant et ouvrir la porte à une nouvelle relation. Voilà, et vous n'êtes pas non plus obligé d'expliquer à l'autre ce qui se passe dans votre cœur. Vous avez le droit d'avoir votre jardin secret et vous n'êtes pas malhonnête en gardant cette partie-là pour vous. À partir du moment où vous vous êtes clair que j'ai envie d'avancer dans cette relation, ok, je sais pas encore où je vais, je sais pas ce que ça va donner, mais voilà, mon intention elle est sincère, j'ai envie d'aller par là. Il y a pas de problème avec ça. C'est normal de se sentir perdu, on a tous nos expériences, on traîne nos casseroles, on a vécu tout un tas de choses, et puis voilà, c'est votre intention quelque part qui compte derrière tout ça. Et puis, vous voyez que l'autre en face, il vit aussi ce qu'il vit, il a peut-être des doutes aussi, et puis voilà, c'est pas grave. On n'est pas obligé de tout remettre en question tout le temps. Dès qu'il y a le moindre petit doute, d'ouvrir le grand débat, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on reste ensemble ou pas? Non. Après, c'est normal aussi de remettre en question ponctuellement la relation et de pas juste rester dans une forme d'habitude où plus rien n'est jamais examiné. On se dit, voilà, on est comme ça, on est ensemble, c'est comme ça et pas autrement. Ça peut faire vraiment du bien de temps en temps se demander si, ok, où est-ce qu'on en est qu'on veut toujours la même chose? Est-ce qu'on est toujours heureux ensemble? Et puis, ça peut être oui, comme ça peut être non, évidemment. Mais c'est pas parce que vous avez des doutes, que vous avez des périodes de flottement ou voilà d'indécision, que forcément il faut tout remettre en question et avoir l'impression que vous êtes en train de commettre un crime parce que votre cœur il est encore attaché aussi à une autre personne. Vous avez le droit de garder dans votre cœur qui vous voulez. C'est pas pour autant qu'il n'y a pas de place pour quelqu'un d'autre. De l'amour, on en a à revendre, c'est illimité. Donc vous pouvez le donner à qui vous voulez et vous n'êtes pas, vous n'avez pas besoin de. C'est pas comme s'il y avait une place unique dans le cœur pour le domaine amoureux. Et puis, si je veux mettre quelqu'un d'autre dedans, il faut que je jette la personne qui était là avant. Non, l'espace, il est illimité, donc laissez-vous tranquille avec ça. Laissez-vous cheminer à votre rythme et vous verrez bien de quelle façon les choses vont se mettre en place. En tout cas, ouais, c'est une période un petit peu carrefour, un petit peu bancale, qui n'est pas évidente, mais comme dit, c'est vraiment un passage qui est nécessaire pour vous permettre d'évacuer en fait des choses qui n'ont pas encore été totalement évacuées et continuer ce cheminement de guérison. Et en même temps, ça vous sert à freiner un petit peu vos élans naturels, à ne pas aller trop vite en besogne, à vous permettre de voir venir, de poser les étapes tranquillement, de vous redécouvrir vous dans le cadre de cette nouvelle relation, d'apprivoiser ce nouveau mode de fonctionnement et puis de voir certains anciens schémas se reproduire, mais de vous laisser la possibilité de plus être aussi à vif, d'y aller plus tranquillement, de prendre un peu plus de recul et d'incarner une nouvelle version de vous qui vous conviendra mieux et qui vous permettra d'être plus heureux. Donc c'est des étapes qui sont pas évidentes, qui sont pas très agréables, mais qui sont vraiment, il y a que de la bienveillance derrière pour vous permettre d'avancer vers ce que vous voulez. Donc faites confiance au processus. Autant vous pouvez en tout cas, et vous prenez pas trop la tête, tout suit son cours, c'est juste que c'est pas nous qui décidons, et puis ça va évidemment pas toujours aussi vite que ce qu'on souhaiterait, bien évidemment. Voilà les amis pour les messages que j'avais à vous transmettre aujourd'hui, j'espère que ça pourra aider ceux d'entre vous qui sont concernés par ce type de schéma.
N'hésitez pas à partager si vous en avez envie, ce qui résonne avec votre propre histoire, avec vos étapes du moment, peut-être les avancées concrètes qui sont aussi pour vous, les prises de conscience qui peuvent venir, ce que vous avez envie. Je vous souhaite à tous en tout cas une très jolie journée. Prenez bien soin de vous et on se retrouve très vite.